tous et merci d'être venus à nos amis journalistes. Je vais d'abord vous présenter les orateurs. Donc, il y a à ma gauche Serge Ayoub. Serge Ayoub qui a 48 ans, parisien, militant très chevronné. Il a été, depuis les années 80, un militant reconnu. Il fut militant dans divers groupes. Il a été le porte-voix d'une jeunesse rebelle qui ne se retrouve pas dans l'extrême gauche. À ma droite, nous avons donc Luc Pacherman, porte-parole de la Vlaams Huis. Âgé de 40 ans, il a été 15 ans au Front National et notamment il a été conseiller municipal de Lille. Il est actuellement militant à la Vlaams Huis. Alors, plus loin encore à ma droite, nous avons Claude Herman. C'est un habitant de l'Ambussard, près de Lille. Il est militant de longue date aussi. Il a servi en France pendant l'armée. Il a été très activiste en politique. Il a fondé la Vlaams Huis actuellement, donc il est responsable de la Vlaams Huis. Alors il y a moi-même, donc Pascal Cornet, 44 ans. Je suis un fils du Mouvement Nation, donc de l'école des cadres du Mouvement Nation. Je n'ai jamais fait de politique ailleurs qu'à Nation et je suis actuellement secrétaire national du Mouvement Nation, élu depuis bientôt 2 ans. Je vais présenter le mouvement. Le Mouvement Nation donc a 12 ans. C'est un mouvement identitaire solidariste. Il est le mouvement numéro 1 en point de vue organisation, point de vue nombre de militants, point de vue militantisme. Le Mouvement Nation a organisé à peu près 70 manifestations. Elles ont toujours réussi à mener des actions, parfois même spectaculaires, mais toujours sans aucun incident. Je vais parler du 11 mars. Donc le 11 mars, c'est la date anniversaire des attentats de Madrid. Ces attentats ont fait 200 morts, 1400 blessés. C'est un attentat islamiste. Cela fait maintenant 5 ans que le Mouvement Nation organise la commémoration. C'est l'un des attentats les plus sanglants que nous avons eus en Europe. Avec le MSR espagnol, le Mouvement Nation est le seul en Europe qui commémore cet attentat du 11 mars 2004. C'est quand même triste de voir qu'en Europe, il n'y a plus personne qui commémore cet attentat. Les médias n'en parlent pas, le politique n'en parle pas. Il n'y a, même dans notre propre camp, c'est-à-dire dans les mouvements de droite ou de droite nationale ou les mouvements identitaires, plus personne ne commémore cet attentat. Je vais maintenant passer au thème de la manifestation. Donc, c'est une manifestation qui va dénoncer tous les terrorismes. Alors, bien sûr, on va parler du terrorisme islamiste, puisque c'est ce qui s'est passé le 11 mars. Mais il y a toute une série d'autres terrorismes dont on ne parle pas et qui sont autres, point de vue terrorisme idéologique, le terrorisme islamiste aussi, le terrorisme gauche, qui actuellement est en train de sévir en Grèce par exemple. On remarque que la plupart des manifestations qu'on vous montre en Grèce, eh bien, quand on voit les drapeaux, quand on voit la couleur des drapeaux, quand on voit les sigles de ces drapeaux, quand on voit les dégâts qui sont créés à Athènes, eh bien, on voit clairement que c'est du terrorisme de gauche. Nous avons bien sûr le terrorisme d'État, les Américains qui viennent envahir l'Afghanistan ou l'Irak, le terrorisme banquier
bien sûr en Grèce aussi. En Grèce, il y a clairement un racket banquier organisé par Wall Street. Malheureusement, ce qui arrivera en Grèce arrivera aussi partout en Europe, dans les autres pays européens. L'objectif de ce qui se passe en Grèce est de soumettre le pays à anéantir une population qui est le plus symbolique d'Europe, la population grecque. Donc, le mouvement Nation, bien sûr, est solidaire aussi avec le peuple grec. Et nous avons fondé maintenant un petit slogan qui s'appelle « L'Acropole contre Wall Street ». Nous avons bien sûr d'autres types de terrorisme qui sont le terrorisme au journalier, le terrorisme qui touche le peuple chaque jour. Il s'agit bien sûr du terrorisme social, ce terrorisme qui pétrifie les gens en se demandant comment est-ce que je vais finir ma fin de mois, est-ce que je vais perdre mon emploi, comment est-ce que je vais payer mes factures. Tout ça, bien sûr, donne un stress à notre population et est considéré aussi comme un terrorisme par nous. Nous allons parler aussi du terrorisme urbain. Ce terrorisme qui aussi donne du stress à notre population, qui se demande chaque jour: est-ce que ma voiture ne va pas être saccagée? Est-ce que ma maison ne va pas être cambriolée? Est-ce que je vais pouvoir sortir le soir sans être agressé? Ça aussi, ce stress, cette peur, c'est du terrorisme urbain. Il y a le terrorisme aveugle, comme le terroriste fou Breivik a fait dans un pays. Nous avons aussi, et bien sûr, le terrorisme intellectuel. Ce terrorisme intellectuel qui dresse, le système politique nous a dressé un couloir dans lequel tout le monde doit pouvoir circuler. Si maintenant vous sortez de ce couloir par une porte à droite ou par une porte à gauche, eh bien, vous êtes privé de toute démocratie, vous êtes privé de tout droit. Et ça aussi, ça s'appelle du terrorisme. Le cordon sanitaire, d'ailleurs, est un terrorisme intellectuel. Le terrorisme intellectuel qui est propagé par les médias, qui est propagé par des associations comme le MRAX ou l'égalité. D'abord, je vais essayer de me présenter un peu, surtout présenter ce qu'est Troisième Voie. Alors, Troisième Voie, c'est un mouvement qui a décidé de prendre parti pour le peuple. Alors, prendre parti pour le peuple dans sa formation combattant pour ses droits, c'est-à-dire en tant que travailleur. Nous avons compris que la nation était le meilleur garant, le meilleur défenseur des droits sociaux des travailleurs français. Alors, nous sommes dans ce cadre-là, évidemment, parce que nous sommes français et des travailleurs, nous sommes donc des nationalistes. C'est en ça que nous avons rejoint Troisième Voie, et voilà comment je pourrais me présenter. C'est la première des choses. Ensuite, on m'a parlé du thème. Le thème, c'est tous les terrorismes. Alors moi, je vais parler d'un terrorisme précis, et ça sera mon introduction. C'est le vôtre, messieurs les journalistes. Parce que le véritable terrorisme, le premier terrorisme, c'est le vôtre. C'est vous qui nous diabolisez, c'est vous qui nous interdisez, c'est vous qui nous muselez, c'est vous qui nous traitez de fous, de semi-déments, et qui diffusez cette image de nous. C'est vous qui nous interdisez d'exister. C'est un terrorisme. Mais si c'était que ça, c'est aussi un autre terrorisme. Un terrorisme de complicité. Complice avec ceux qui vous paient, ceux qui vous emploient, ceux qui vous font dire et répéter et faire croire au peuple que l'austérité serait la réponse à la crise, à une crise organisée par le système lui-même pour se mettre encore plus dans les poches. Non, il ne faut pas travailler plus pour vivre moins. Non, la réponse à cette crise n'est pas de travailler jusqu'à 80, 90 ans ou 104 ans. C'est faux, c'est un mensonge. Non, il ne faut pas travailler plus d'heures. Non, il ne faut pas rogner. Non, il ne faut pas se délocaliser. Non, il ne faut pas désindustrialiser. Vous nous mentez. C'est ça le véritable terrorisme, ce premier terrorisme social. Mais ce n'est pas fini. Et c'est toujours le vôtre, parce que vous êtes toujours les complices du terrorisme.
C'est vous qui nous faites croire que les islamistes combattent l'Europe et combattent l'Occident, alors que l'on sait très bien que ces mouvements salafistes sont financés par l'Arabie Saoudite, qui est elle-même un suppôt, un valet, un complice, un collaborateur des États-Unis. Alors je ne vois pas les États-Unis être leurs propres ennemis. Non, les salafistes et terroristes ne sont que des petits soldats à la solde de l'Empire, comme vous. Voilà pour moi ce qui est le véritable terrorisme. Merci. Claude, qu'est-ce que tu penses de la manifestation, enfin, concernant le thème et compagnie? Le thème est excellent. Moi, ce que je retiens surtout, bon, Serge a évoqué de très bonnes choses, hein. C'est excellent, il n'y a que la vérité qui sort ici. Moi, ce que je vois surtout, c'est ce rassemblement du 11 mars, il est européen. C'est-à-dire, voilà, il y aura des gens de Paris, il y aura des gens de plus bas que Paris, de Lille, de chez vous, on a même des gens qui vont venir du Luxembourg. C'est cette conscience européenne, actuellement, qui dit, voilà, on en a marre. On a des leaders politiques qui nous mettent, comme tu l'as dit si justement, sur des rails, même nos leaders politiques, inconnus. Je considère que la plupart sont vendus également au système, hein, parce qu'ils appellent à l'électorat, mais non plus au combat à la révolution, alors que nos droits partent dans tous les sens, Serge vient de l'exprimer. Et on est les seuls mouvements, on est les seuls à exprimer qu'il faut redonner la parole au peuple. Et cette parole au peuple, je pense qu'avec le travail que nous fournissons, que Nation fournit, que la Maison Flamande fournit, que Serge fournit, tôt ou tard finira par payer. Et on arrivera à mettre à genoux tous ces vendus, tous ces collabos du système, vendus à la finance, qui tôt ou tard sont bien obligés de mettre à genoux par terre et de prendre en compte nos revendications. Merci Luc. Tu veux rajouter quelque chose? Il n'y a pas grand chose à rajouter, je crois que le principal a été dit. Je ferai juste faire peut-être un focus sur un point. On a parlé effectivement de tous les terrorismes, Serge en a très bien parlé. Il y a même le terrorisme idéologique qui mène, à mon sens, à une espèce d'auto-terrorisme. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que nous, peuple européen, avons été tellement contraints, sommes dans un tel carcan idéologique que beaucoup d'entre nous, alors pas spécialement nous qui sommes des militants, qui avons une vision plus combattante évidemment de ce que nous devons faire, mais beaucoup de nos concitoyens, au sens large, concitoyens français, concitoyens belges, concitoyens espagnols, se mettent sans s'en rendre compte eux-mêmes des barrières idéologiques et n'osent pas aller plus loin, n'osent pas aller plus loin dans leur propre réflexion parce qu'ils ont été depuis tout petits conditionnés pour ne plus réfléchir, conditionnés par les journalistes, par le système, par l'éducation, qu'elle soit nationale, qu'elle soit ce qu'on veut, par les systèmes d'éducation. Donc effectivement, on le voit aujourd'hui, le travail que nous allons devoir fournir pour combattre l'ensemble de ces carcans idéologiques est monstrueux parce que avant même de pouvoir attaquer ceux qui imposent ce carcan, il va falloir déjà commencer à libérer les gens et les consciences de nos peuples. Parce que eux-mêmes, même s'il n'y a plus aujourd'hui, ou si même si la pression se relâchait un petit peu, les gens sont tellement formés, se sont tellement auto-formés à surtout ne plus penser ou à surtout ne plus aller jusqu'au fond de leur réflexion, et bien qu'il va falloir les aider à retrouver la réflexion et le sens de la réflexion. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter sur ce sujet. Merci. Moi, je veux dire une dernière petite chose. On a parlé des terroristes, on a parlé justement de ce combat contre tous les terrorismes, mais on n'a pas expliqué la finalité, le pourquoi et le comment. C'est simple, pour mettre à bas tous ces terrorismes, tous ces collabos du terrorisme, tous ces pseudo-terroristes qui nous empêchent de vivre, il n'y a qu'une seule réponse à faire, une seule chose. Et d'ailleurs, dans le même cadre, parce que je suis français, je l'insérerai dans un cadre français, à l'heure actuelle, on nous martèle autour d'élections présidentielles qui devraient orienter la politique et l'avenir de la France et des Français. Mais là encore, nous sommes dans un terrorisme intellectuel. C'est absolument faux. On nous fait choisir entre la gauche et la droite, entre l'UMP et le PS, tout communément l'UMPS,
Et c'est la même chose entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, c'est la même chose. Non, on nous fait perdre notre temps et notre argent. On nous fait croire et nous faire passer des récits pour des lanternes. La seule solution, la seule réponse à tous ces terrorismes, à toutes ces arnaques, à toutes ces escroqueries, c'est la révolution. Et c'est pour ça que nous nous mettons en marche avec le Front Populaire Solidariste. Nous mettons en marche le 8 octobre. Nous nous mettons en marche le 11 mars à Bruxelles. Et après, nous nous mettrons en marche toujours dans ce cadre révolutionnaire, parce que c'est la seule réponse possible, indispensable et nécessaire. La révolution, nous mettrons en marche le 13 mai à Paris. Toujours dans le même cadre, pour sauver la nation, pour sauver notre peuple, pour notre avenir. Il faut les mettre à bas, il faut les détruire. Il faut la révolution. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci. Plus personne n'a quelque chose à dire? Non? Bien, ben, je vais terminer par les informations pratiques. De toute façon, messieurs, dames, vous allez recevoir le dossier de presse. Vous l'avez déjà reçu, le dossier de presse, comme je vois. Tout ça est bien explicité. Vous avez aussi les informations sur les différents sites qui sont à l'intérieur, concernant donc le mouvement Nation, le mouvement d'identité et Troisième Voie. Vous avez les adresses des sites. Informations pratiques sur la manifestation. Donc le rassemblement aura lieu dimanche 11 mars à 13h sur la place d'Espagne. C'est à proximité de la gare centrale, au pied de la statue de Don Quichotte. Le rassemblement est autorisé. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous regrettons néanmoins les nombreuses limitations qui nous ont été imposées. Ce qui est inacceptable lorsqu'on sait que les Kurdes du PKK, alors qu'ils sont reconnus comme organisation terroriste par l'Union européenne, obtiennent régulièrement le droit de manifester. Récemment, les émeutiers du Matongé recevaient l'autorisation de manifester après chaque nuit d'émeute. Parlez-en aux nombreux magasins qui sont aux abords du Matongé. Je suis sûr et certain que le bourgmestre a été très applaudi ce jour-là. Ils ont eu leur vitrine explosée. Les groupes islamistes radicaux se rassemblent à leur guise dans les rues de Bruxelles. Et nous, parce que ceci est totalement inacceptable. Ce jour-là, des orateurs prendront la parole, du mouvement Nation, bien sûr, mais aussi de Troisième Voie, de la Maison d'identité de Lille, de son mouvement de jeunes qui s'appelle Obstam, et un orateur qui vient d'Espagne, qui est du mouvement socialiste républicain. Oui, j'ai une petite question d'abord pour les invités de France. Je voudrais quand même, vous avez brièvement évoqué la question, monsieur. Oui, si vous pouvez peut-être faire un petit commentaire de la manière dont vous voyez les prochaines élections françaises, pas seulement la petite intro que vous avez fait, mais le pronostic que vous voyez pondre à l'issue de ce scrutin. Donc est-ce qu'on va finalement avoir Marine Le Pen au second tour ou pas? Écoutez, je vais vous le dire, qui va gagner. Ils vont gagner. C'est sûr. Toujours les mêmes. C'est-à-dire Pompidou, pardon Giscard, pardon Mitterrand, pardon Chirac ou Sarko machin, j'en sais rien. C'est toujours le même. Alors avec ou sans sourire, avec du bidou sang, avec ou sans ride, mais c'est le même. Alors ne me demandez pas qui sera au deuxième tour, parce qu'on sait quelle est la finalité, parce que c'est organisé ainsi. Vous ne posez pas la question comment un parti de 4 millions d'électeurs, 4 millions de Français, n'a pas un député en France? Ben, c'est une organisation, un découpage électoral, une magouille. Donc dans ce cas-là, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'autre solution que ils vont gagner. C'est-à-dire tous ceux qui nous détruisent, tous ceux qui nous oppriment, tous ceux qui nous oppressent, tous ceux qui nous exploitent vont gagner. On paiera plus d'impôts, on travaillera plus, on paiera plus. Je vais peut-être juste préciser ma question. Le vote n'est pas obligatoire en France. Êtes-vous inscrit? Allez-vous voter? Et pour qui allez-vous voter si, Ben écoutez, véritablement, on va étudier la question, on va en parler, cette réponse. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle le Front Populaire Solidariste. Nous donnerons une réponse commune
après en avoir délibéré. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, savoir quelle est la réponse, véritablement, de prime abord. L'électoralisme, à l'heure actuelle, moi, je peux vous le dire, je suis un fervent démocrate. Dans sa vision étymologique de Demos Kratos, le pouvoir au peuple, je suis le peuple, je veux le pouvoir. Alors oui, je suis un démocrate. Et dans ce cadre-là, je suis pour qu'il y ait une démocratie la plus directe possible, parce que le peuple doit intervenir directement. Si le peuple décidait, il ne serait plus au pouvoir. Je parle de ceux qui nous oppriment. Alors voilà, je suis un fervent démocrate, mais pas de cette démocratie d'opérette, pas de cette escroquerie. Voilà. Donc, évidemment, parce que nous sommes pour le pouvoir au peuple, il ne nous reste plus qu'une dernière chose, une dernière chance, et bien la révolution. D'autres questions? Oui. Vous avez un thème qui est contre tous les terrorismes pour votre manifestation, mais est-ce qu'il y a une connotation politique très clairement affichée, ou bien est-ce que vous êtes vraiment tous azimuts au niveau politique? Disons qu'il y a clairement quelque chose affiché. Nous sommes identitaires et solidaristes, donc déjà ça, c'est, on affiche notre politique, bien sûr. Maintenant, est-ce que vous considérez, je sais pas, quel est votre... Donc oui, effectivement. Il n'y aura pas de partis de gauche qui seront associés à cette manifestation, par exemple, ou de partis au pouvoir actuellement, je parle des quatre habituels en Belgique. On a pris parti pour le peuple, toujours et encore, et dans ce cadre-là, on prend parti pour les victimes, ceux qui sont tués, pas pour ceux qui commanditent, pas pour ceux qui payent, pas pour ceux qui bénéficient. Alors évidemment, la gauche locale et la droite locale ne seront pas là, évidemment, il n'y aura que le peuple, il n'y aura que nous, les mains nues. Merci pour votre réponse, ça me paraît assez clair. Oui. On vous entend souvent dire que vous rejetez, pour vos mouvements, le terme d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'on n'est ni de droite ni de gauche. Nous sommes identitaires et solidaristes. Nous avons certaines idées de droite, bien sûr, mais aussi nous avons pas mal d'idées de gauche, comme par exemple l'anticapitalisme. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on est d'extrême droite, puisque j'ai entendu un grand politicien me dire un jour qu'on ne peut pas dire qu'on est extrémiste d'une droite qu'on combat, puisqu'on est anticapitaliste. Eh bien, nous ne sommes pas, nous combattons la droite, donc on ne peut pas dire que nous sommes à droite de cette droite qu'on combat. Voilà. C'est d'ailleurs un exemple frappant de ce dont on parlait tout à l'heure, de ce terrorisme intellectuel qui veut nous faire rentrer dans des cases dans lesquelles nous ne voulons pas rentrer. Sauf que, à force de dire et de répéter un mensonge, eh bien, tout le monde finit par le croire. Alors effectivement, c'est une étiquette qui a la vie dure, c'est une étiquette qui dure, mais ça n'est qu'un exemple supplémentaire de ce fameux terrorisme intellectuel que nous combattons. C'est tellement facile aussi d'associer extrême droite. Dès qu'on met le mot extrême, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire extrémisme de pensée, extrémisme dans les actes, ça rend totalement infréquentable. Donc évidemment, on doit à chaque fois, c'est pénible d'ailleurs, on doit à chaque fois se justifier sur ce terme-là, mais on le fera autant qu'il le faut, de façon à ce que ça rentre bien dans l'esprit des gens. On le fera, voilà. Je vais essayer aussi de mettre ma pierre à l'édifice. Si évidemment nous ne sommes pas l'extrême droite que nous combattons, nous la combattons pourquoi? Parce qu'elle est capitaliste, parce qu'elle est ultralibérale, parce qu'elle est oppressive, parce qu'elle est mondialiste, et que le mondialisme est un système totalitaire marchand. Donc comme nous sommes contre le totalitarisme, nous ne pouvons pas être de droite, nous ne pouvons pas être des libéraux, des ultralibéraux, des oppresseurs des peuples, parce qu'on le voit très bien, ce que ça veut dire ce mondialisme, qui est prôné d'ailleurs par, et je suis français donc des références françaises, excusez-moi, par l'UMP. Eh bien, qu'est-ce que c'est? La guerre en Afghanistan, la guerre en Libye, la guerre en Irak, on l'espère tous, la guerre en Syrie, et pourquoi pas en Iran, au Tibet, et chez ma belle-mère.
Si jamais elle ne vote pas, si jamais elle a de l'argent, si jamais il y a un avantage quelconque, eh bien tuons-la, massacrons-la, divisons-la, oppressons-la. Non, non, c'est inadmissible, c'est ça la droite, on n'en veut pas. Mais si nous ne sommes pas de droite, nous ne sommes pas de gauche, c'est pas parce que nous défendons le peuple, c'est pas parce que nous sommes des socialistes que nous sommes de gauche. Parce que la gauche, c'est une vaste traîtrise. Je suis socialiste. Vous imaginez que ce Sarkozy bedonnant et souriant qui s'appelle Hollande est vraiment un socialiste? Vous foutez pas de ma gueule, non? On ne peut pas être ça. On a envie de cracher à cette figure-là. On a envie de le gifler quand on est un homme du peuple. Non, ce n'est pas la gauche. Nous ne sommes pas de gauche. Et je comprends bien pourquoi certains nous disent que nous sommes d'extrême droite. Parce qu'il y a une chose, il y a un glissement. Si combattre pour la patrie, combattre pour la nation est une idée initialement de gauche, il y a très 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 longtemps, quand la gauche était vraiment à gauche, quand social rimait avec socialisme, il y a tellement longtemps. Mais nous avons un point commun avec cette extrême droite, qui n'est ni économique ni sociale, c'est le fait d'aimer notre peuple et notre nation. Alors, si l'extrême droite aime mon peuple et ma nation, je les suivrai. Si le Parti socialiste arrête de trahir son peuple, de trahir son pays, de trahir les intérêts de la France et de l'Europe, alors je les suivrai. Mais à mon avis, il y a du boulot. Oui, oui, c'est une double question. Vous réclamez du solidarisme. Pourrait-on avoir une définition? Et deuxièmement, puisqu'on a des représentants de la clamseuse, le solidarisme était aussi une idéologie développée par les nationalistes flamands. Y a-t-il un lien? Oui. Le solidarisme, c'est remettre, je pense que Serge a très bien expliqué, c'est remettre au centre du jeu, au centre de l'intérêt, le peuple et la population. Et c'est dire quel est le lien qui doit exister entre ce peuple, dans le cadre national, c'est la solidarité. Parce que c'est la solidarité qui permet de passer au-dessus de toutes les difficultés que nous sommes en train de rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés qui ont été à dessein bien évidemment, individualisées au maximum, de façon à ce que chacun ne se préoccupe plus que de lui-même, chacun ne s'intéresse plus qu'à lui, et ne commence à s'intéresser à l'autre que quand lui-même est en danger ou que quand lui-même va commencer à manquer. C'est évidemment loin d'être la vision que nous avons. Nous avons une vision solidaire où le peuple, eh bien, c'est un corps. Voilà, c'est un corps, c'est une unité. Et de façon, et pour que cela marche, pour que les choses marchent au niveau de ce peuple, il faut qu'il existe une vraie solidarité entre tous. On peut l'appeler socialisme, on peut l'appeler de beaucoup de noms. Nous avons choisi le terme solidarisme parce que c'est le terme qui est aujourd'hui le plus juste. Parce que c'est celui qui fait référence à ce qui est essentiel, la solidarité. Et pour répondre à votre seconde question, non. Donc, il n'y a pas eu de volonté de la part de la Maison du Peuple Flamand de reprendre historiquement un solidarisme flamand. C'est vraiment le solidarisme tel que nous le concevons aujourd'hui, tel que nous souhaitons qu'il se développe, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui répond à une situation nouvelle qui n'existait pas. Donc ça n'est pas en référence à des choses ayant existé, c'est une réponse à un état de fait aujourd'hui. Nous en sommes persuadés, c'est la seule réponse à apporter pour sortir nos peuples respectifs, on ne peut pas dire de gros mots évidemment, des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Je vais être complémentaire, enfin. Nous avons choisi le terme solidariste parce que, comme l'a dit mon camarade, nous mettons l'homme au centre des problèmes de la cité. Alors dans ce cadre-là,
solidarisme, et faisons table rase des Flamands, des Français, des années 60, des années 80, ou je ne sais quoi, faisons table rase de cela. Prenons le terme solidariste dans son étymologie, c'est-à-dire la solidarité. Pourquoi? Parce que si l'homme est au centre de tout, qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? C'est justement la solidarité. C'est une fois qu'il est solidaire, qu'il se construit en cité, et qu'enfin, il devient civilisation. Donc c'est pour ça déjà que nous avons pris ce terme de solidariste. Mais quand on a pris l'homme au centre de la cité, eh bien à partir de là, tout en découle. C'est-à-dire, par exemple, on va reprendre un terme très actuel, eh bien l'homme n'est pas au service de l'économie, c'est l'économie qui est au service de l'homme. Ça inverse tout. Et par exemple, le but de la cité, de la société, est quoi? Si nous sommes pour l'homme, pour sa solidarité, c'est l'accession au bonheur, et donc au progrès. Par le progrès, arriver au bonheur. C'est une autre vision du monde. C'est ça le solidarisme. Alors comment le faire? Eh bien on va chercher, parce qu'on se demande, pour faire le bonheur de l'homme, quand il est solidaire et en civilisation, c'est son bonheur en tant que société, en tant que peuple, en tant que nation, parce que c'est sa structure naturelle et organique. L'homme, depuis toujours, depuis que l'homme est homme, il s'est construit en famille, et de famille en clan, et de clan en tribu, de tribu en nation. Eh bien non, ça fait pas 100 000 ans que l'homme est stupide, ça fait 100 000 ans qu'il se construit avec son système de pensée. Alors ne remettons pas en cause les évidences. Le solidarisme, c'est aussi un bon sens, un sens commun, un bon sens populaire, on pourrait dire même. C'est aussi ça. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est travailler pour que, parce qu'on s'aperçoit que le peuple, c'est celui qui se sacrifie dans toutes les guerres, c'est celui qui construit toutes les cathédrales, c'est celui qui se bat pour toutes les luttes, c'est celui qui, quand je dis sacrifie, se sacrifie vraiment. Quel est l'homme qui, dans toutes les tranchées, dans tous les combats, a dit qu'il mourrait pour sa patrie, qu'il mourrait pour ses enfants, qu'il mourrait pour ses idées? C'est le peuple. C'est pas de Vindel, ou comment il s'appelle, de Sélière qui dirait ça, qui est l'héritier de Vindel. C'est pas M. Krupp qui dirait ça, parce que lui, il paye, il finance les guerres. Et ce sont les hommes de bien qui se sacrifient pour ces guerres horribles. Donc, le solidarisme, toujours, c'est pouvoir laisser une chance à l'homme organisé, une chance au peuple. Donc, c'est une démocratie la plus directe possible, une république de res publica, parce que nous avons des bases, qui soient référendaires, avec des référendums abrogatifs. Et ce n'est pas terminé. C'est aussi parce que l'économie est au service de l'homme. Eh bien, une économie néocolbertiste, pragmatique, au service de l'homme, planifiée, parce que, évidemment, il y a de l'ordre, évidemment, que la vie en société, il y a des lois, on ne traverse pas les rues n'importe comment, sinon on se fait écraser, on ne fait pas n'importe quoi, ben sinon on est réprimé. Alors en économie, messieurs les milliardaires, il y aura aussi des lois pour vous. C'est ça, une économie régulée. Et pour l'homme, parce que le but de l'homme, pour qu'il soit heureux, c'est qu'il soit libre, il faut qu'il puisse décider. Alors on a dit, bien sûr, une démocratie référendaire, mais pour décider, il faut être maître chez soi. Il faut pouvoir décider. Décider comment? Eh bien, par exemple, au terme de l'État, pouvoir agir d'une façon directe, je l'ai dit, mais aussi dans l'entreprise, par le travail, par la cogestion, par la participation, reprendre le pouvoir dans les sociétés, reprendre la propriété de notre pays. Il faut que les travailleurs, que les nationaux reprennent possession. Révolution violente, ou comment... Oui, oui. C'est simple. Malheureusement, on a essayé de parler, on ne nous diffuse pas nos idées. On a essayé de marcher, on nous interdit de marcher. On a essayé de voter, on nous vole nos votes.
Il ne reste qu'une seule chose au peuple, et d'ailleurs Robespierre l'a écrit, et d'ailleurs c'est dans la Constitution française. Eh bien c'est le droit et le devoir d'insurrection. Oui, et c'est tout à fait normal. Mais parce que nous aimons trop notre peuple pour lui faire risquer de perdre une goutte de son sang, nous allons nous organiser pour que cette révolution soit sans haine et sans violence, en nous organisant en tant que travailleurs, pour arriver à nous organiser syndicalement, jusqu'à la grève générale soutenable. Et ce jour-là, nous pourrons dire à tous ces oppresseurs, à tous ces profiteurs aux petits pieds, non, je ne te sers plus. Non, je ne te protège plus. Non, je ne travaille plus pour toi. Il va falloir t'en aller, et vite. Mais ce jour-là, quand ils partiront, je peux vous certifier que dans tous nos pays, dans toute l'Europe, des comités de salut public seront instaurés, des tribunaux populaires avec. Et je peux vous jurer que les tribunaux populaires sont beaucoup moins doux que ceux rétribués par l'État et les gouvernements. Et ce jour-là, les traîtres paieront. Et d'ailleurs, je reprendrai un terme français, parce que je le suis toujours, et un sang impur abreuvera nos sillons. Une question d'ordre général. Voilà, le Front populaire solidariste regroupe donc le mouvement Nation, Troisième Voie et la Maison identitaire de Lille. Alors on vous connaît plus en tant qu'activiste, mais ce serait pour savoir si vous comptez à l'avenir développer plus l'électoralisme. Du côté de Nation, on va se présenter aux élections en 2012 dans certaines communes. On n'a pas encore réellement désigné quelles sont les communes, mais de toute façon, le mouvement Nation se présentera en 2012 pour les communales, oui, effectivement. Comme on a eu déjà l'occasion de se présenter avant, le mouvement Nation est un mouvement politique, réellement politique. Et donc, on s'est déjà présenté les autres années sous le sigle du mouvement Nation, on s'est présenté sous aussi d'autres sigles. Cette année, ce sera de nouveau sous le sigle du mouvement Nation, ça continue. En France, les seules élections que nous voyons valables, c'est celles qui sont locales. C'est-à-dire, nous nous attaquerons pour nous à la ville de l'homme. Et si nous attaquerons justement à ces élections, ce n'est pas pour avoir un électorat, c'est pour avoir une température, savoir si notre discours passe à travers le peuple. Si on va aux élections, on se retrouve avec 0,01% de votants, il est clair et net que notre discours ne passe pas, on va retravailler. Donc ces élections servent de thermomètre afin de savoir si notre discours passe et s'il y a un impact dans le peuple. Je vous remercie. Je voudrais dire un mot, vous l'avez dit, nous sommes des activistes. Alors nous allons nous battre sur tous les fronts, mètre à mètre, pied à pied, rue par rue, tribune par tribune, quartier par quartier, ville par ville. Nous ne lâcherons rien, nous ferons toutes les élections, tous les combats, nous serons présents, nous ne lâcherons rien de tous les combats que nous avons décidés. Évidemment, ne serait-ce que pour savoir si nous sommes en adéquation, si nous avons bien compris pour qui nous combattons, c'est-à-dire les nôtres, le peuple. Merci. Plus d'autres questions? Eh bien, je vous remercie pour votre présence pour cette conférence de presse pour l'organisation du 11 mars 2012 et j'espère de nouveau que vous serez présents lors de cette manifestation. Merci.